Salut. Avec les 5 derniers matchs de cette 27e journée et de ce petit dimanche qui a commencé avec un match du ventre mou entre Toulouse et Brest, mais un match finalement très sympathique à regarder et très paradoxal en même temps parce que en fait, on s'aperçoit que dans ce match, les équipes ont marqué des buts dans leur temps faible. Et c'est extrêmement curieux à noter. Brest était dans la douleur en ce début de match et a marqué 2 buts presque coup sur coup et sans dominer. Le premier but est extraordinaire. Il est l'œuvre du jeune Justin Bourgeot, demi-volée pied gauche dans la lunette. Le deuxième de Pereira Lage est arrivé très vite. Et puis un troisième but de Doumbia et Brest semble faire cavalier seul. Toulouse est aux abonnés absents. Et c'est là que Toulouse va marquer 2 buts alors que il n'était absolument pas placé pour faire ça. Le premier d'une frappe extraordinaire du gauche de Siro dans la lunette. Deuxième but de King de près. Et là, on se prend à croire que les Toulousains vont arriver à arracher un match nul au Stadium. Et finalement, non, c'est Camara qui va marquer le 4e but brestois. Dans un match où Guillaume Rest était de retour dans le but toulousain, et je suis toujours aussi dubitatif sur ce jeune gardien qui, j'ai l'impression qu'il arrête jamais rien, quoi. Voilà, et ça me semble un petit peu problématique. Dans les matchs de 17h, Auxerre a péniblement battu Montpellier 1-0 sur un but d'Aillé. Bien servi par Hoover en fin de match. La première mi-temps avait été assez équilibrée avec des Montpelliérains concentrés défensivement. Évidemment, en seconde période, la pression bourguignonne a commencé à se faire très forte, mais ça manquait d'efficacité. Et puis finalement, Auxerre a arraché une victoire importante qui condamne encore un peu plus Montpellier, mais bon, ça c'est pas, malheureusement pour les Héraultais, c'est plus un scoop, d'autant que en toute logique ils devraient perdre sur tapis vert le match où ils étaient menés 2-0 à la Mosson contre Saint-Étienne et qui a été arrêté à cause des incidents provoqués par leurs supporters dans la butte. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Rennes a continué à battre les équipes plus faibles que les Bretons. 3-0 à Angers. Angers qui a quand même été bien inspiré de prendre des points au mois de janvier parce que cette fin de championnat est très pénible pour les Angevins qui vont avoir quand même besoin d'arracher quelques points pour pas se retrouver dans les embêtements assez rapidement. Bon, 3-0, un premier but de Kalimundo, un deuxième but extraordinaire de Koné, une frappe dans la lunette. Il y a eu des beaux buts quand même dans ce dimanche. Et il y a encore un but de Kalimundo, même si en seconde période les Angevins ont semblé pouvoir un peu rivaliser avec les Bretons. C'est quand même pas très brillant sur le plan offensif. Et puis encore une fois, depuis qu'Habib Beye est sur le banc de Rennes, ils prennent les points contre les équipes faibles. Mis à part la victoire inaugurale et un peu inespérée contre Strasbourg avec leur seul tir cadré du match à la 90e minute. Voilà, voilà. Maintenant, on attend autre chose de cette équipe de Rennes, surtout la saison prochaine avec probablement un autre recrutement. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Oui, Le Havre a battu
Nantes 3-2 dans un match qui a été longtemps animé par Seydou Sow, qui a provoqué les 2 pénaltys transformés par Touré pour le Havre. Le premier me semble absolument ridicule parce que la main d'André Ayew me semble à la fois collée au corps et totalement involontaire. Mais bon, voilà. Je trouvais avec satisfaction qu'on ne sifflait plus ces pénaux ces derniers temps, mais ben voilà, la Vatelier a ravivé cette mode. Bon, le deuxième est ridicule parce que Sow, en voulant dégager le ballon, dégage dans un vrai. Donc 2 pénaux, et puis Sow qui entre-temps avait égalisé de la tête. Moses Simon a égalisé encore une fois pour les Nantais, qui semblaient quand même bien partis pour arracher un match nul très intéressant dans l'optique du maintien. Et puis en toute fin de match, au courage, Pembele est venu arracher la victoire pour des Normands. Alors c'est toujours pareil, hein. Là, quand on lit le classement, on se dit qu'ils ont pris de l'avance sur Saint-Étienne, sauf que si Saint-Étienne récupère les 3 points qu'ils devraient sur tapis vert, la distance ne sera toujours pas faite, mais bon, c'est quand même une victoire qui tombe bien, d'autant plus que les Havrais n'avaient pas gagné dans leur stade depuis le mois de novembre quand même, hein. Et puis ce soir, le derby du Nord a accouché d'un match assez épouvantable, avec une première mi-temps totalement dominée par des Lillois contre une équipe de Lens qui était indigente au milieu et offensivement, et qui ne reposait que sur le courage de ses défenseurs, notamment le jeune Antonio de 17 ans qui a fait ce qu'il a pu, même s'il a un petit peu provoqué la faute de son gardien Mathieu, là, qui avec une mauvaise sortie, qui se fait contrer par Pardo, qui ouvre le score. Les Lillois ont eu quelques autres occasions, mais bon, c'était pas non plus trépidant. Et puis alors, en seconde période, rideau, rien. C'est-à-dire que les Lensois ne produisaient pas plus de jeux, mais les Lillois, eux, ont complètement arrêté de faire des efforts au niveau offensif, ce qui fait qu'on s'est vraiment ennuyé ferme durant cette seconde période. En fin de match, en toute fin de match, les Lensois ont tenté 2-3 trucs pas inintéressants, mais enfin sans mettre en danger Chevalier. C'est donc un match quand même extrêmement décevant, où on attendait beaucoup de ce match, et là franchement on a été très déçus, même si les Lillois s'en foutent parce qu'ils font une très bonne opération au classement, parce que ils reprennent 3 points sur Marseille, 3 points sur Lille, ils reprennent 1 point d'avance sur Strasbourg, mais il faudra quand même que les Lillois montrent autre chose, à commencer par la prochaine journée à Lyon, pour espérer continuer à rêver, à retrouver à nouveau la Ligue des Champions la saison prochaine, parce que s'ils renouvellent ce genre de prestations sur les prochains matchs, ça ne suffira pas. Voilà, on se retrouve. Voilà, je pensais que j'avais pas grand-chose à dire sur ce dimanche. J'ai quand même fait 9 minutes. Je trouve que je suis de plus en plus bavard. Voilà les amis, la cloche, on s'abonne, le pouce, oui le pouce, la cloche, on s'abonne, et à demain.